Dans notre deuxième émission consacrée à sa nouveau cours qui UTMP lancé, un MSc en Blockchain Technologies and Business Applications, nous accueillons Dr Nilia du HRDC et Dr Catherine, directeur et initiateur du programme. Dr Nilia, merci au final d'accueillir l'équipe de la MBC aujourd'hui chez vous au HRDC. Et est-ce que vous pouvez nous comment le programme de MSc Blockchain Technologies and Business Applications aligné avec l'objectif du HRDC pour favoriser le développement de bonnes compétences de haut niveau et dans un domaine qui est hautement spécialisé. Le mandat de la HRDC, c'est la promotion des compétences au niveau national. Et nous fera à travers 3 axes. En premier lieu, nous faisons apporter un développement d'une politique nationale en ce qui concerne les ressources humaines. Deuxièmement, nous identifions un besoin de compétences au niveau des entreprises. Et troisièmement, nous aussi opérationnalisons des schemes, programmes pour développer ou pour promouvoir le développement des ressources humaines. À ce que nous pécons compétences, nous avons compétences à différents niveaux. Low skills, medium skills et high skills. Maintenant, avec la transformation digitale, un usage accru des applications numériques, il y a un besoin pour high skills. Donner ce background-là, nous, ce que nous faisons au niveau de la HRT, nous implémentons beaucoup de programmes et projets. Notamment, le dernier en date, c'est le Masters in Blockchain Technologies and Business Applications, qui nous est développé et implémenté en collaboration avec l'Université des technologies, UTM. Et dis-nous quel est l'avantage pour les participants qui suivent sa formation-là en termes de compétences et aussi pour avancement de toute carrière. Peut-être en premier lieu, je envie de mentionner que le Masters in Blockchain Technologies et Business Applications est développé d'une façon assez innovateur. En premier lieu, un module qui est sous sa Masters-là, est développé en collaboration avec l'industrie. Ça veut dire demand-based. Ça, c'est la première chose. En deuxième lieu, donné que blockchain technology, c'est relativement nouveau, c'est une technologie émergente, nous gagnons l'apport à changer de cours étranger pour appuyer le développement et aussi l'implémentation du Masters. Et peut-être en troisième lieu, dans tout Masters, nous avons un projet de fin de cycle. Et dans ce cas-là, un requirement pour un participant, c'est que vous avez besoin travaille sur un projet qui n'a trait avec l'entreprise. Ça veut dire que vous prendre en considération une problématique de l'entreprise et travailler là pour votre projet de fin de cycle. Ça, il y a, disons, des avantages. En premier lieu, il reste un peu le lien, le linkage qui est entre l'industrie et l'académie. Et deuxièmement aussi, il est capable de booster un peu la carrière de gens qui veulent participer. Et peut-être pour finir aussi, nous avons mentionné que ce projet, Masters in Blockchain, est complètement financé par la HRDC. Et pour un candidat qui est intéressé, qui je besoin faire si je envie postule pour sa formation-là et qui va critères d'éligibilité? En premier lieu, vous avez un employé dans une entreprise qui déjà peut contribuer au levier de la HRDC. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça vous avez un employé dans une entreprise et déjà bien involve, disons, dans l'informatique. Mais il n'est pas aussi, disons, il n'est pas juste l'informatique, il est capable des services financiers, des services bancaires, des services manufacturing. Mais il y a une éligibilité, il y a un travail, et aussi il y a un premier degré qui fait éligible à participer à sa master's. Deuxièmement, l'entreprise aussi a un projet qui tourne autour du blockchain. Ça, c'est le critère numéro 2. Et troisièmement, le participant a une willingness pour participer dans le projet, parce qu'il y a un projet sur 2 années. C'est-à-dire qu'il complète sur un module, il fait ce projet et termine le projet. Et dis-nous comment le HRDC envisage pour mesurer le succès de ce programme-là en termes de retombées pour la main-d'œuvre mauricienne. Peut-être en termes d'évaluation, nous sommes à 3 niveaux. Disons, premier niveau purement académique. Ça veut dire qu'un participant a besoin de compléter toujours un module. La première chose, et aussi termine ce projet d'entreprise. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, au niveau de la HRDC, peut-être, nous inquiète un peu la transmission de la formation. Comment la formation-là, il transcrire au niveau de la personne, du participant, et aussi au niveau de l'entreprise. Et ça nous fait un très study pour nous faire lire. Et donné qu'il y a disons, un projet, un secteur émergent, un axe important, c'est un peu, disons, la sensibilisation. Et troisième niveau, peut-être, quand le projet est terminé, nous pouvons faire une exposition avec les projets qui ont été entamés et terminés. Et là, nous allons disséminer à une audience un peu plus large.
Et dis-nous, est-ce que HRDC peut prévoir d'autres initiatives similaires à l'avenir pour peut-être encourager le développement des compétences dans des domaines émergents? Au fait, nous avons déjà commencé, c'est un continuum. Nous avons déjà fait, nous avons une cohorte en Artificial Intelligence qui est déjà entamée, complétée. Nous avons une deuxième cohorte en AI toujours qui est en cours. Et nous avons une troisième cohorte en Financial Technologies qui peut commencer sous peu. Et nous aussi, disons, en gestation un autre master au IIoT, Industrial Internet of Things, qui nous peut se développer avec un collaborateur et nous pouvons exposer sous peu. Docteur Clarel Catherine, en tant que directeur et l'animateur du programme, et dis-nous quel est l'avantage un étudiant gagné quand il suit sa cours là. Ce que nous besoin comprendre, c'est que le nom du programme lui-même, les Blockchain Technologies and Business Applications. Il y a deux parties dans le nom du programme lui-même. Et quand nous quittons la partie Business Applications, et je pense que mon directeur aussi vient de mentionner brièvement, c'est que nous trouvons il y a beaucoup de développement. Par exemple, nous trouvons dans la FinTech, nous trouvons un développement RegTech, nous trouvons par exemple Decentralized Finance, nous trouvons Tokenization of Real Estate. Il y a beaucoup de business applications qui la technologie blockchain est capable vraiment d'amener ce développement-là. Et d'ailleurs, je peux aller plus loin pour dire même qu'il n'y a aucun secteur dans l'économie qui n'est pas capable d'être impacté par la technologie blockchain. Nous sommes capables de trouver le secteur de l'éducation même, le secteur de la santé, par exemple, nous avons tous nos records sur une blockchain, nous avons nos cadastres sur une blockchain, nous avons même nos real estate qui est tokenized. Et donc, c'est beaucoup d'applications de business qui viennent possibles avec la technologie blockchain. Et donc, ce que nous pouvons faire, c'est qu'on peut donner à ces étudiants-là sa première partie de ce programme-là, qui s'appelle Blockchain Technologies, nous pouvons empower ces étudiants-là pour qu'ils aient toute la capacité, après 2 ans de cours, pour justement capable d'amener ce développement-là. Ce que nous pouvons désirer, c'est que la technologie blockchain à l'île Maurice est capable de devenir une vraie réalité. Pour cela, nous avons besoin de quelqu'un qui est capable de faire le développement de toutes ces solutions-là, quelqu'un qui est capable de prendre un projet blockchain et amener ce projet-là à ce terme. C'est cela qui se court, il peut donner à tout étudiant qui peut faire cette application. Et est-ce qu'il y a une application qui est déjà ouverte? Et dis-nous comment un candidat potentiel est capable de faire cette application? Alors, très bien. Oui, définitivement. Alors, les applications sont ouvertes et nous pouvons donner quand même assez de temps parce que nous cours peut commencer en avril de 2024. Et pour quelqu'un qui est intéressé avec ce cours, c'est qu'il a besoin de faire tout simplement, il y a le browser et il tape UTM communiquer. Quand il tape ça, la première page qu'il peut gagner même, donc la page de communiquer pour UTM, nous avons 2 choses. Nous avons premièrement un advert pour le programme, que l'applicant peut gagner tout un détail général par rapport à ce programme qu'il nous peut lancer. Et deuxièmement, il y a un document de 4 ou 5 pages qui appelle le Special Notice for Applicants. Que là, la personne peut gagner tous les détails concernant l'éligibilité, concernant tout ce qu'il a besoin de connaître pour lui faire sur l'application pour le programme. Et dis-nous finalement qui date limite pour l'inscription et qui s'en a besoin de contacter pour plus de détails. La date limite pour l'inscription, nous pouvons pousser jusqu'à l'année prochaine, le 5 février 2024. Sinon, vous êtes capable aussi de téléphoner nous, bien sûr, à l'Université de Technologie, sur le 207 52 50, ou bien s'il y a une partie justement dans l'application qui concerne quand même la HRDC, parce que c'est une collaboration entre l'UTM et la HRDC. Donc, c'est une question par rapport à la HRDC. Donc, les applicants sont capables de téléphoner à la HRDC aussi. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources humaines et de la Formation et la MBC.